Vous nous certifiez que vous roulez pour aucune marque. Voilà, moi je travaille avec des associations. Voilà. Donc par exemple, il y a le réseau Environnement Santé qui s'est fait connaître par exemple pour sa lutte contre le bisphénol A. Maintenant tout le monde a ce mot bisphénol A, il est un peu plus rentré, on le voit même sur certains tickets, sans bisphénol A, c'est un contaminant. Et je travaille aussi avec le Formindep. Le Formindep, c'est dans le domaine médical que lui il exerce ses compétences, qui milite pour défendre les citoyens contre les lobbies pharmaceutiques. Sylvain, l'alimentation a une influence sur notre santé aussi ? Ah bah à coup sûr. À coup sûr que si on mange des choses avec excès ou si nous manque des choses dans notre alimentation, on va avoir des carences et on va se retrouver malade. Donc il faut quand même choisir les aliments qu'on aime, mais aussi des aliments qui sont comment dire, bénéfiques à notre santé. Le plus grand des conseils, il paraît très simple, c'est de manger équilibré, c'est-à-dire de faire aucun excès sur rien, peut-être manger un peu de tout, non ? Non, ne faire aucun excès sur rien, c'est pas français. Ouais. Non, on a besoin de plaisir, on a besoin aussi d'excès. Un conseil, c'est jamais bien applicable. Voilà. Oui, mais il faut quand même être réaliste dans nos conseils, pas paraître un père la morale ou vertueux. Non, le meilleur conseil, je pense que ce serait plutôt de se tourner vers des aliments les plus simples possibles et les moins transformés possibles. Éventuellement, si on a cette fibre-là, aller vers des aliments bio, mais des vrais aliments bio, parce qu'il y a quand même du bio industriel qui vient maintenant d'autres pays, qui a une étiquette bio, mais dans les pays où là, ils ont été créés, je ne suis pas certain qu'on ait vu vraiment toutes les dimensions du cahier des charges de ce qui est bio. Mais voilà, des aliments bruts, on peut transformer, finalement se retourner vers une alimentation un peu comme mangeaient nos grands-parents, des choses qui venaient du jardin, des choses simples, ou des choses qui venaient du voisin ou du marché. Alors que, en plus, avec la technologie maintenant, on a des frigos, on a des bons surgelés, on a des bonnes choses, quoi. Donc on peut vraiment, si on veut, manger des bonnes choses, mais il ne faut pas aller vers les aliments les moins chers, le premier prix, les bas de gamme, etc. Et essayer de cuisiner soi-même aussi, surtout. Essayer de cuisiner soi-même, c'est indispensable. C'est comme ça, on sait ce qu'on met dedans. Ça prend du temps, c'est le problème de notre société où tout le monde est pressé, où tout le monde n'a plus le temps de rien faire. Mais je pense que manger, c'est quelque chose pour lequel il faudrait quand même prendre le temps. Manger avec sa famille, avec ses enfants ou avec ses amis. Ouais, parce que déjà, culturellement, c'est un lien social avec la famille. Et puis au-delà de ça, je pense que ça prend du temps, mais enfin c'est un investissement qui vaut peut-être le coup si après derrière on a une meilleure santé. En plus, notre alimentation, c'est une culture, c'est un patrimoine culturel, puisque là on parle de culture finalement. C'est quelque chose qu'on ne peut pas mettre de côté, notre patrimoine français. Et en plus, on sait que on résiste en partie à l'obésité grâce à cette culture, grâce à ce patrimoine qu'on transmet, à cette idée qu'on va manger ensemble à table. Quand on mange ensemble à table, finalement on se régule. Alors que quand on mange un hamburger dans son coin, un petit peu tristement ou en marchant, c'est pas certain qu'on se régule aussi bien. Oui, tout à fait. Le guide des aliments, vous l'adressez pour tous ? Ah oui, il n'y a aucun problème. Il y a des mots même scientifiques que j'ai mis exprès laissés pour montrer quand même qu'il y a de la matière scientifique. J'aimerais même bien éventuellement que des professionnels de santé lisent ce livre. C'est-à-dire qu'il est fait pour le grand public, mais il y a aussi beaucoup d'idées reçues dans la tête des médecins, des étudiants, parfois en diététique, des choses comme ça. Alors, le guide des aliments contre les idées reçues, Sylvain Duval, c'est quand même un succès, ça marche super bien en librairie. Pourquoi, selon vous ? Alors, j'ai eu des retours de personnes qui m'ont dit pourquoi il marchait bien. La couverture plaît beaucoup. Quand il est en fascine, quand on le voit, c'est un livre qui donne envie d'aller de feuilleter. L'intérieur est simple, c'est-à-dire que comme c'est des petits textes courts, c'est pas un livre qui va être rebutant. On peut picorer, on va à fenouil, on va à betterave, on va à des choses comme ça. Il y a quand même cette idée d'indépendance, donc sur la deuxième partie du livre, où là je parle de conflits d'intérêts, d'experts, de lobby. Chose qu'on ne trouve pas dans tous les livres. Quand vous allez lire des livres d'autres grands confrères, je peux vous assurer qu'il n'y a pas ces mots-là. Un des confrères d'ailleurs qui sort un livre tous les 2 mois et qui est encore en train d'en sortir et qu'on voit sur tous les plateaux télé. Voilà. On va pas le citer, j'ai compris de qui vous parlez. Et puis aussi, ce qui plaît aux gens, c'est que le livre il est simple. Alors il leur permet d'accéder rapidement à des choses, mais il y a une bibliographie derrière. Donc si on veut creuser, c'est possible. J'imagine que vous faites des conférences, vous défendez le livre derrière, vous rencontrez du monde. Le but du jeu, c'est d'avoir cet outil et d'en parler. Alors pour l'instant, je n'ai pas fait tant de choses que ça. L'exposition, quand on n'est pas connu, il faut être connu pour être exposé. En fait. Il faut venir parce que les lecteurs répondent, donc il y a vraiment une nécessité que les choses se développent, effectivement. Voilà, pour l'instant, j'ai des bons commentaires sur Amazon. Moi, j'ai mis mon Facebook aussi pour que les gens puissent me contacter. Voilà, j'essaie de faire le maximum de choses. Et puis oui, il y aura des conférences, des choses en librairie, des séances de dédicaces, mais c'est pas énorme, ça me prend pas
pas beaucoup de temps pour l'instant. Faudrait que ça en prenne plus. Voilà, j'aimerais bien. Ça, j'ai lancé. Sylvain Duval, un grand merci pour cet entretien. Merci beaucoup. Concernant le guide des aliments contre les idées reçues, 100% indépendant, moi je trouve que c'est très très important. Très important. Voilà, et puis effectivement, votre approche est là pour nous faire tous du bien. Un grand merci. Merci à vous.